Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Comment investir 1000 € pour générer des revenus passifs tous les mois? Si vous avez 1000 € qui dorment sur votre compte en banque, restez bien avec nous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 des meilleurs investissements passifs et rentables que vous pouvez démarrer avec 1000 €. Commençons par une petite question. Préférez-vous laisser 1000 € prendre la poussière sur un compte courant ou le voir travailler pour vous pendant que vous dormez? La réponse est vite trouvée. 1000 €, ce n'est peut-être pas une somme énorme, mais bien investie, elle peut devenir le point de départ d'un patrimoine financier solide. Je vais tout vous expliquer, étape après étape, pour que même si vous débutez totalement, vous puissiez comprendre ces investissements. Je vais passer en revue 5 options d'investissement passif, avec pour chacune une explication de comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, et bien sûr les risques à connaître. Chacune de ces options a le potentiel de faire fructifier vos 1000 € sur le long terme, sans que vous ayez à y consacrer tout votre temps libre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos conseils pour faire grandir votre argent. Pensez également à laisser un pouce bleu si vous trouvez ce contenu utile, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui souhaitent investir. Allez, c'est parti! Première idée d'investissement, investir en bourse via les ETF, fonds indiciels. Le premier investissement passif que je vous recommande d'envisager avec 1000 €, c'est la bourse, à travers les ETF, également appelés fonds indiciels cotés. Si le mot bourse vous fait peur, ne vous inquiétez pas. Avec les ETF, investir devient beaucoup plus simple et moins risqué que de se lancer dans le stock picking, choisir soi-même des actions individuelles. Un ETF est un fonds qui réplique un indice boursier ou un panier d'actifs. Concrètement, en achetant une part d'ETF, vous investissez automatiquement dans des dizaines, voire des centaines d'actions différentes en une seule transaction. Par exemple, il existe des ETF qui suivent l'indice CAC 40, les 40 grandes entreprises françaises, le S&P 500, 500 grandes entreprises américaines, ou encore le MSCI World, plus de 1500 entreprises dans le monde entier. Avec seulement 1000 €, vous pouvez ainsi détenir une fraction de chacune de ces entreprises, ce qui vous permet de diversifier instantanément votre investissement. Avantage des ETF. D'abord, c'est très simple et accessible aux débutants. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour investir dans un ETF. Il suffit d'ouvrir un compte chez un courtier en ligne ou sur une application d'investissement, de choisir un ETF correspondant à vos objectifs, par exemple un ETF mondial pour diversifier au maximum, et d'y placer vos 1000 €. Ensuite, les ETF présentent l'avantage de la diversification. Contrairement à l'achat d'une seule action, votre risque est réparti sur de nombreuses entreprises et secteurs. Si l'une des entreprises de l'indice va mal, son impact sur votre portefeuille est limité, car d'autres compensent peut-être la perte. De plus, les ETF ont généralement des frais très faibles comparés aux fonds traditionnels, ce qui veut dire que plus d'argent reste investi pour vous. Enfin, c'est un investissement très passif. Vous n'avez pas besoin de gérer au jour le jour. Il est même souvent conseillé d'adopter une stratégie d'achat régulier et de conservation, le fameux buy and hold, en laissant le temps faire croître votre investissement. Mais, bien sûr, investir en bourse comporte des risques. La valeur de votre ETF peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des marchés. À court terme, si le marché boursier connaît une correction ou un krach, la valeur de votre investissement peut diminuer, parfois fortement. Il faut donc être prêt à voir son capital varier et à garder son sang-froid dans ces moments-là. L'investissement en ETF est plutôt une stratégie de moyen à long terme. Historiquement, les grands indices boursiers ont offert un rendement moyen d'environ 7% par an sur le long terme, mais ce n'est pas une garantie pour le futur. Vous pourriez avoir des années négatives, et il faut donc investir une somme dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat et que vous pouvez laisser travailler pendant plusieurs années. Autre point à noter. Même si les ETF réduisent le risque par la diversification, ils ne l'éliminent pas complètement. En cas de crise économique globale, presque toutes les actions d'un indice peuvent baisser en même temps. En résumé, les ETF sont une excellente porte d'entrée en bourse pour un débutant disposant de 1000 €. Ils offrent un moyen simple, peu coûteux et efficace de faire fructifier votre argent de manière passive. Vous pouvez commencer avec un ETF global pour être exposé à l'économie mondiale, ou un ETF sectoriel si vous avez une conviction sur un domaine en particulier, technologie, santé, etc.
L'important est de rester cohérent avec votre profil de risque et de penser long terme. Si vous laissez le temps jouer en votre faveur, cet investissement peut vraiment faire gonfler vos 1000 € au fil des années, sans effort quotidien de votre part. Deuxième idée d'investissement, l'immobilier passif, à travers notamment les SCPI et le crowdfunding immobilier. Le deuxième investissement passif à considérer, c'est l'immobilier, mais pas n'importe comment. Avec 1000 €, il est impossible d'acheter un appartement en direct. En revanche, vous pouvez vous tourner vers des solutions indirectes et passives comme les SCPI ou le crowdfunding immobilier. Les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, sont un moyen de devenir propriétaire de biens immobiliers de façon mutualisée. En achetant des parts de SCPI, accessibles des quelques centaines d'euros l'unité, vous investissez dans un portefeuille de plusieurs immeubles gérés par des professionnels. La SCPI s'occupe de tout, trouver des locataires, encaisser les loyers, entretenir les bâtiments. Ensuite, elle vous reverse une part des loyers perçus, proportionnelle au nombre de parts que vous détenez. Résultat, vous touchez des revenus locatifs sans gérer vous-même un bien. En France, les SCPI offrent en moyenne des rendements annuels autour de 4 à 5%. Donc avec 1000 €, environ 1150 €, vous pourriez obtenir une quarantaine d'euros de revenus par an, versés généralement chaque trimestre ou semestre, tout en laissant potentiellement la valeur de vos parts s'apprécier à long terme. Le crowdfunding immobilier, quant à lui, consiste à prêter vos 1000 € via des plateformes en ligne pour financer des projets immobiliers précis, construction d'un immeuble, rénovation, etc. En échange, le promoteur vous versera des intérêts sur votre argent. Les taux proposés sont souvent attractifs, par exemple autour de 6 à 10% par an, pour des durées de prêt relativement courtes, 12 à 24 mois en général. C'est potentiellement plus rentable à court terme que la SCPI, et une fois le projet terminé, vous récupérez votre capital initial plus les intérêts gagnés. Ces deux approches rendent l'immobilier accessible avec une petite somme. Vous profitez de revenus passifs réguliers, loyers via SCPI, intérêts via crowdfunding, sans effort de gestion. C'est un bon moyen de diversifier votre portefeuille en dehors de la bourse, car l'immobilier a ses propres cycles. L'aspect tangible rassure beaucoup d'investisseurs. On investit dans du concret, des bâtiments. De plus, le ticket d'entrée est relativement faible et tout est clé en main, géré par des professionnels. Mais, attention, ces placements sont généralement peu liquides. Les SCPI doivent être envisagés sur le long terme, plusieurs années, car revendre vos parts peut prendre du temps et impliquer des frais. Le crowdfunding immobilise votre argent pendant la durée du projet, impossible de le récupérer avant l'échéance prévue. Et bien sûr, les rendements ne sont pas garantis. Les loyers d'une SCPI peuvent baisser en cas de vacances locatives ou de crise immobilière, et la valeur de vos parts peut stagner ou baisser. En crowdfunding, il y a un risque que le promoteur fasse défaut, faillite, abandon de chantier, ce qui peut entraîner une perte partielle ou totale du montant prêté. Il est donc conseillé de diversifier sur plusieurs projets si possible, et de choisir des plateformes fiables avec un bon historique. Enfin, n'oubliez pas qu'il y a des frais d'entrée et de gestion pour les SCPI, commission de plateforme pour le crowdfunding, ce qui peut légèrement réduire le rendement net. En somme, l'immobilier passif via des SCPI ou le crowdfunding peut faire travailler vos 1000 € efficacement, en générant des revenus réguliers et en diversifiant vos investissements. C'est idéal si vous cherchez quelque chose de plus tangible que la bourse et que vous êtes prêt à immobiliser votre argent sur une plus longue période. Comme pour toute décision financière, informez-vous bien, soyez conscient des risques, et n'investissez que des sommes que vous pouvez bloquer sereinement. Troisième idée d'investissement, le prêt participatif, peer-to-peer Landin. Le troisième investissement passif à envisager pour vos 1000 € est le prêt participatif, ou peer-to-peer Landin, c'est-à-dire le fait de prêter votre argent directement à des particuliers ou à de petites entreprises via des plateformes en ligne. Au lieu de laisser 1000 € à la banque pour un intérêt minime, vous les prêtez à d'autres personnes qui en ont besoin, et en échange vous recevez des intérêts plus élevés sur les sommes prêtées. Concrètement, vous vous inscrivez sur une plateforme de crowdlending, vous créditez votre compte de 1000 €, puis vous choisissez une série de prêts auxquels participer. Par exemple, vous pouvez prêter 50 € à Jacques qui finance l'achat d'une voiture, 50 € à une petite entreprise qui achète du matériel, etc., jusqu'à répartir vos 1000 € sur de nombreux emprunteurs. Chaque mois, ces emprunteurs vous rembourseront une fraction du capital emprunté plus les intérêts. Vous verrez ainsi de l'argent rentrer tous les mois,
ce qui constitue votre revenu passif généré par les intérêts. Certaines plateformes permettent d'automatiser ce processus en répartissant automatiquement votre argent sur plusieurs prêts selon des critères que vous définissez, rendant l'investissement encore plus passif une fois mis en place. Alors, quels sont les avantages du prêt participatif? Les taux d'intérêt qu'il offre sont souvent bien plus élevés que ceux des livrets bancaires classiques. On peut espérer obtenir en moyenne entre 4% et 8% de rendement annuel, en fonction du niveau de risque des prêts choisis. Ensuite, même avec 1 000 €, vous pouvez diversifier énormément en fractionnant votre somme sur plein de petits prêts, parfois des 20 € par prêt. Cette diversification limite les dégâts en cas de défaut d'un emprunteur. Si l'un ne rembourse pas, vous ne perdez qu'une petite portion et non tout votre capital. Autre avantage, une fois votre portefeuille de prêts en place, c'est un investissement très passif. Les remboursements arrivent automatiquement sur votre compte chaque mois, sans que vous ayez besoin d'intervenir. C'est également satisfaisant d'un point de vue humain de se dire que votre argent aide directement des projets ou des personnes, tout en vous rapportant des intérêts. En revanche, le risque de défaut, non-remboursement, est le principal inconvénient du prêt participatif. Si un emprunteur fait faillite ou ne peut plus payer, vous pouvez perdre la somme que vous lui aviez prêtée. Contrairement à un compte bancaire, ces prêts ne bénéficient d'aucune garantie publique. C'est vous et votre discernement. D'où l'importance de prêter de petits montants à beaucoup de monde, plutôt qu'une grosse somme à une seule personne. Ensuite, votre argent est bloqué pour la durée du prêt. Si vous financez un emprunt sur 3 ans, vous ne récupérez votre mise complète qu'au fil des mensualités jusqu'à l'échéance de ces 3 ans, sauf si la plateforme offre un marché secondaire pour revendre vos prêts, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a enfin la question du choix de la plateforme. Privilégier des acteurs reconnus et régulés, avec un bon historique, pour limiter les risques de mauvaises surprises, fraude, mauvaise gestion, etc. En résumé, le prêt participatif peut transformer vos 1 000 € en une petite banque qui vous verse des intérêts chaque mois. C'est un complément intéressant aux investissements traditionnels, car il est décorrélé de la bourse ou de l'immobilier. Pour un débutant, cela permet de comprendre le fonctionnement du crédit et du risque d'emprunt. Mais il faut rester prudent, diversifier largement, et n'investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. Bien utilisé, le crowdlending peut booster le rendement global de vos investissements, en échange d'un risque plus élevé qu'il faut savoir gérer. Quatrième idée d'investissement, les actions à dividendes, revenus passifs en bourse. Ce sont les actions d'entreprises qui versent régulièrement une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. En détenant ce type d'actions, vos 1 000 € peuvent vous générer un revenu passif sous forme de dividendes, généralement versés chaque trimestre ou chaque année. Par exemple, si vous investissez 1 000 € dans une entreprise qui verse un dividende de 5% par an, vous recevriez environ 50 € de dividendes sur l'année, soit 12,5 € par trimestre. Ce n'est pas énorme, mais c'est un revenu réel qui tombe sur votre compte sans que vous vendiez vos actions, et que vous pouvez réinvestir pour accélérer la croissance de votre portefeuille. Les avantages de cet investissement sont nombreux. Vous obtenez un revenu passif régulier tout en restant investi en bourse. Psychologiquement, c'est gratifiant de voir de l'argent rentrer automatiquement, ce qui motive à épargner et investir davantage. Les entreprises versant des dividendes sont souvent des sociétés bien établies, avec des profits stables, par exemple dans l'énergie, les télécoms, l'alimentation. Elles ont tendance à être un peu moins volatiles que de jeunes startups en pleine croissance, ce qui peut signifier un investissement plus serein pour un débutant. Certaines d'entre elles augmentent même leurs dividendes chaque année. On les appelle les aristocrates des dividendes. Si vous les gardez en portefeuille, vos revenus passifs peuvent croître au fil du temps, ce qui aide à compenser l'inflation. Enfin, il est possible d'investir dans un panier d'actions à dividendes via des ETF spécialisés ou des fonds, afin de diversifier sans avoir à choisir soi-même chaque entreprise. Par ailleurs, les risques de l'investissement dans les actions restent élevés. Comme pour toute action, il y a un risque de perte de capital. Si l'entreprise traverse une mauvaise passe, le cours de l'action peut chuter et le dividende peut être réduit ou supprimé. On l'a bien vu en 2020. Face à la crise, de nombreuses sociétés ont suspendu leurs dividendes pour préserver leur trésorerie. Il faut donc garder à l'esprit que le dividende n'est jamais garanti. Par ailleurs, méfiez-vous des actions au rendement anormalement élevé, par exemple un dividende affiché à 10% ou plus. Souvent, cela signifie que le cours de l'action a beaucoup baissé, signe d'un potentiel problème dans l'entreprise, ou que la politique de distribution n'est pas soutenable sur le long terme.
Mieux vaut un dividende un peu plus modeste, mais régulier et pérenne. Un autre point à considérer est que se focaliser uniquement sur les dividendes peut vous faire passer à côté d'actions de croissance qui ne versent pas de dividendes mais peuvent voir leur cours augmenter fortement. L'idéal est d'avoir un équilibre, des actions à dividendes pour le revenu et d'autres investissements pour la croissance du capital. Enfin, si vous décidez de sélectionner vous-même des actions à dividendes, il faudra faire un minimum de recherche pour vérifier que l'entreprise est saine, que son dividende est soutenable. Généralement, on regarde si le bénéfice couvre bien le dividende versé, et pensez à diversifier entre plusieurs sociétés et secteurs pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. En bref, intégrer quelques actions à dividendes dans votre investissement de 1 000 € peut être une bonne stratégie pour commencer à construire un flux de revenus passifs. Les dividendes que vous toucherez pourront être réinvestis, ce qui, grâce aux intérêts composés, accélérera la croissance de votre portefeuille au fil des ans. Certes, vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain avec 50 € de dividendes par an, mais c'est un pas dans la bonne direction pour générer progressivement des revenus sans effort. Cinquième idée d'investissement, les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum. Le cinquième investissement passif dont il faut parler, ce sont les crypto-monnaies. Avec 1 000 €, vous pouvez très bien acheter une fraction de Bitcoin, d'Ethereum ou d'une autre crypto-monnaie. C'est passif car une fois vos cryptos achetés, vous n'avez plus qu'à les conserver, en espérant qu'elles prennent de la valeur. Certaines plateformes proposent même de mettre vos cryptos en stacking, les bloquer pour aider à sécuriser le réseau, ou de les prêter, ce qui vous verse des intérêts réguliers, un bonus de revenus passifs en plus de la potentielle appréciation du prix. Parmi les avantages de l'investissement dans les crypto-monnaies, il faut noter que leur potentiel de gain qui est très élevé. Le Bitcoin, par exemple, a vu sa valeur exploser sur la dernière décennie, transformant de petits investissements en fortune, pour ceux qui ont eu la chance d'acheter tôt et de garder longtemps. Investir une partie de vos 1 000 € en crypto pourrait, dans le meilleur des cas, multiplier votre mise de manière spectaculaire sur le long terme. Un autre atout, c'est que l'entrée est très accessible. Pas besoin de 1 000 € complets, vous pouvez commencer avec 50 € si vous le souhaitez, et les échanges se font en ligne de manière intuitive. Le marché crypto est mondial et ouvert en permanence, 24h24, 7h7, ce qui donne à votre argent l'opportunité de travailler tout le temps, même pendant que vous dormez. De plus, les crypto-monnaies offrent une diversification différente des actions ou de l'immobilier. Leur valeur dépend d'autres facteurs, adoption de la technologie, rareté programmée pour le Bitcoin, contexte réglementaire, etc. Certains considèrent même le Bitcoin comme un or numérique pouvant servir de valeur refuge à l'avenir. Enfin, via le staking ou certaines plateformes d'épargne crypto, vous pouvez générer des intérêts sur vos coins, ce qui renforce le côté passif de cet investissement, même si, attention, ces intérêts impliquent de nouveaux risques additionnels. Qu'en est-il des risques? Gardez bien à l'esprit que les cryptos sont probablement l'option la plus risquée de cette liste. Leur volatilité est extrême. Une crypto peut perdre 20% de sa valeur en une seule journée, ou 80% en un an lors d'un marché baissier, avant de éventuellement remonter aussi vite. Il faut avoir le cœur bien accroché et n'investir que de l'argent qu'on est prêt à voir fluctuer énormément. Par ailleurs, toutes les cryptos ne se valent pas. Pour quelques projets majeurs comme Bitcoin ou Ethereum, on trouve des milliers de jetons plus obscurs, parfois sans aucune utilité réelle, voire carrément frauduleux. Il est impératif de se renseigner et de rester vigilant pour éviter les arnaques dans cet univers. Autre point, le cadre légal et technique évolue rapidement. Un gouvernement peut décider de réguler, ou d'interdire, certains usages des cryptos, et des plateformes d'échange non sécurisées peuvent faire faillite ou se faire pirater, entraînant la perte de vos fonds si vous leur aviez confié vos actifs. En résumé, investir en crypto, c'est accepter une incertitude très élevée. Pour un débutant, le conseil clé est de n'y mettre qu'une portion limitée de votre capital. Par exemple, sur vos 1 000 €, vous pourriez choisir de n'investir que 100 € dans les cryptos pour tester le fonctionnement et limiter les risques. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, la perte restera très limitée. Quoi qu'il arrive, ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre totalement dans cet univers. Et cela est valable pour toutes ces 5 idées d'investissement. D'ailleurs, il est recommandé de diversifier son capital d'investissement au lieu de se concentrer sur une seule idée. En procédant ainsi, vous pourrez maximiser vos chances de croissance tout en limitant les risques. Vous pouvez par exemple répartir votre capital de 1 000 € de la manière suivante. Investir 200 € dans des ETF pour bénéficier d'une diversification instantanée.
Investir 200 € dans des actions à dividendes pour un revenu passif régulier. Investir 200 € dans des SCPI pour un investissement immobilier sans gestion active. Investir 200 € dans le prêt participatif pour un revenu d'intérêt plus élevé. Investir 200 € dans les crypto-monnaies pour un potentiel de gains élevé, mais avec un risque plus grand. Par ailleurs, la formation et l'apprentissage sont importants dans l'univers des investissements. Formez-vous un minimum pour comprendre les bases, comment acheter, comment sécuriser son portefeuille, etc., avant de vous lancer. Nous venons de voir ensemble 5 idées d'investissement passif et rentable que vous pouvez envisager avec 1000 €. Bien sûr, il n'y a pas de solution miracle pour transformer instantanément 1000 € en fortune, mais en choisissant judicieusement et en diversifiant entre ces options, vous posez les bases d'un portefeuille solide. L'important est de passer à l'action. Même une petite somme bien investie peut prendre de la valeur avec le temps grâce aux intérêts composés et aux revenus passifs réinvestis. N'oubliez pas non plus de toujours vous former et de comprendre dans quoi vous investissez. La clé, surtout pour un débutant, c'est de diversifier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et de penser long terme. Alors, laquelle de ces 5 options vous attire le plus pour investir vos 1000 €? Dites-le nous en commentaire. Partagez aussi vos propres idées d'investissement passif si vous en avez d'autres, afin que tout le monde puisse en profiter. La communauté Stratégie Finance sera ravie d'échanger avec vous. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines astuces finance et investissement. Partagez cette vidéo avec vos amis ou votre famille qui cherchent à mieux placer leur argent. Cela pourrait les aider à franchir le pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos finances, et à bientôt.